autre hiver, un hiver ordinaire, des familles à la ramasse. C'est ça qui est le plus terrible. C'est assez fréquent que les hivers soient en hiver. Alors, les jours qui raccourcissent avec le froid qui arrive, la pluie, etc. comme ça, vous connaissez ça, entre deux saisons, c'est vrai qu'il y a un petit coup de déprime. Et il y a un livre qui vient de paraître, et dont on va vous parler maintenant, Brigitte Fanny-Cohen, qui va peut-être essayer de vous aider. Alors, ce sont des méthodes, je dirais, sans médicaments ou avec médicaments? Ah, sans médicaments. Sans Alors médicaments. déjà, il faut quand même faire la différence entre la déprime, qui est au fond une tristesse passagère, et la dépression, qui est une maladie installée. Et ça, nous n'en parlons pas. La déprime, c'est la conséquence finalement un peu des aléas de la vie qui provoquent des contrariétés, des états d'âme. Et c'est vrai que l'hiver, parce que les jours raccourcissent, parce qu'il fait froid, parce que on peut avoir un rhume, une grippe, bref. Un petit coup de mou entre deux on saisons, peut avoir un quoi. petit coup de blues. Alors certains ont même parlé d'une vraie dépression saisonnière qui serait due au manque de luminosité, mais des récentes études ont contesté ce concept. Mais enfin, quoi qu'il en soit, c'est vrai que l'hiver, ça peut être un peu plus tristouné et ça peut nous donner un petit coup de blues. Alors comment faire? Alors évidemment, pas question de prendre des médicaments. Il y a, nous dit un livre qui vient de paraître, il y a dans notre cerveau des substances qu'on peut activer, qui sont euphorisantes, des neuromédiateurs qui vont nous donner de la bonne humeur. Ce sont des substances, des neuromédiateurs qui provoquent une bonne humeur en nous. Et il y a un mode d'emploi, c'est-à-dire qu'il y a des méthodes aujourd'hui prouvées scientifiquement, donc validées, qu'on peut mettre en place, donc sans aucun médicament, et qui vont favoriser cette bonne humeur qui nous manque peut-être un peu l'hiver. Donc quelques exemples de ces méthodes parfois étonnantes. Une manière simple de prévenir ou de chasser la déprime au moment d'hiver, c'est le fait d'arrêter de fumer. La nicotine diminue toutes les molécules de la bonne humeur, comme par exemple la sérotonine. Et quand on fume, on augmente son risque de déprime, on augmente même le risque de suicide. Il suffit d'arrêter de fumer pour que, en 2 à 3 semaines, on se sente mieux dans sa tête. Les Finlandais, qui ont des hivers très rigoureux, ont trouvé une technique pour stimuler leur cerveau. C'est de penser à ce qui va se passer après l'hiver, le nexting, l'anticipation. En produisant des images positives, des images de printemps, d'été, ils vont stimuler leur cerveau. On voit avec l'imagerie cérébrale que quand on anticipe une situation, on commence à la vivre et on est de bonne humeur simplement en s'imaginant la saison qui va venir. L'art, c'est un très bon antidépresseur d'hiver. Encore faut-il savoir comment visiter un musée pour se faire du bien. Pas en courant d'une toile à l'autre, mais en étant capable, pendant 15 minutes, de méditer face à une toile. Et vous allez stimuler quoi? Votre hémisphère majeur, celui de la raison, avec l'histoire qui est racontée par la toile, et votre hémisphère mineur, celui de l'émotion, avec les couleurs et tout ce que vous transmet la toile. Tout se passe comme si, face à une toile, on recevait une dose d'antidépresseur naturel. Une étude chinoise vient de montrer que le fait de boire 3 tasses de thé noir, plus que du thé vert, divise par 2 le risque de déprime. Parce que le thé augmente la sérotonine, l'hormone de la bonne humeur, augmente la dopamine, l'hormone du mouvement, et diminue l'inflammation du cerveau. En plus, quand vous touchez votre tasse de thé chaud, vous dilatez les vaisseaux du bout des doigts et vous envoyez un message positif au cerveau. Le principal danger de l'hiver, c'est la sédentarité. Il suffit de 6 minutes de marche rapide par jour pour stimuler son cœur, augmenter sa tension et augmenter les morphines de son cerveau. Et si on peut en plus avoir une semaine de ski qui va être encore plus active, qui va nous mettre à distance de la pollution, on va en plus avoir un effet sur l'inflammation du cerveau et on va être d'encore meilleure humeur. Bon, il y a un autre moyen, bien sûr, mais que vous connaissez bien, madame, monsieur, c'est de regarder Télématin tous les jours. Ça, c'est bien aussi. C'est prouvé, scientifiquement, des études mondiales. 5 éditions du journal, 15 chroniques par jour, différentes. Non, franchement, n'hésitez plus, revenez demain. Ça, on doit avoir notre sérotonine dans le cerveau qui est au maximum. Et la sérotonine, on ne peut pas la synthétiser pour que ça fasse une petite gélule? Ça s'achète pas, ça. Après, on va dans les médicaments, les antidépresseurs, etc. Non, mais sérotonine, je sais pas, homéopathique, ça serait bien, ça.
Alors, si vous voulez en savoir plus sur le livre du professeur Michel Lejoyeuse, donc ça s'appelle Les 4 saisons de la bonne humeur, c'est aux éditions Jean-Claude Lattès. Et puis je reviens sur le livre qu'on vous a présenté hier, mais je n'avais pas eu le temps de citer les auteurs, 50 puissantes raisons de ne pas aller chez le psy, par le docteur David Gourion et le dessinateur Museau, et c'est aussi chez Jean-Claude Lattès. Merci beaucoup. Dans quelques instants.